belle gang. Aujourd'hui, on va parler de la parentification. C'est quoi ça, la parentification? C'est un mot qu'on entend souvent par les professionnels de la santé. Puis, dans le fond, ça se produit quand un enfant prend les responsabilités habituellement assumées par un adulte, son parent, par exemple. Ça peut inclure des tâches ménagères, ça peut être de prendre soin de ses frères et sœurs, par exemple, et même servir de journal intime, mettons, de soutien émotionnel à un parent. Bon, ça, c'est sûr que ce rôle inversé-là peut priver l'enfant dans une certaine mesure de sa propre enfance. Et effectivement, ça peut entraîner des effets négatifs sur son développement émotionnel et psychologique à en devenir. Il faut faire attention parce que certains aspects de la parentification peuvent aussi procurer à l'enfant une certaine expérience qui peut également lui servir plus tard. La parentification apparaît souvent dans des situations où le parent n'est pas capable d'assumer pleinement ses responsabilités parentales et domestiques. Que ce soit en raison de problèmes de santé physique ou psychologique. Ça peut être du stress chronique, ça peut être des dépendances à certaines substances ou d'autres difficultés. Là. Comment elle apparaît, cette parentification-là? En fait, ça va être souvent, ça va être des responsabilités domestiques. Genre, l'enfant doit faire la vaisselle, laver les planchers, nettoyer la toilette. Bon, des tâches ménagères importantes. Pas l'entretien de sa chambre qui, ça, c'est comme normal que ça soit à l'enfant de le faire. Ça peut être genre comme préparer des repas, nettoyer la maison ou s'occuper de faire des courses même. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 3 ans, suite à la COVID, lorsque la COVID longue est apparue, j'ai été alitée 3 mois. Fait que ça, je me levais là, pour le minimum et mon fils, à ce moment-là, qui avait 11 ans, a dû se parentifier pour une courte période. À peu près 1 an et demi. C'est sûr que là, il a dû apprendre à se faire des petits plats, il a dû apprendre à entretenir, mettons, sa salle de bain à lui. Bon, il faisait ses lunchs. Bon, tu sais, des trucs comme ça que je n'étais pas en mesure de faire à ce moment-là. Par contre, c'est sûr que là, mon état de santé est stable. Donc, j'ai tout repris les responsabilités pour permettre à mon fils de reprendre sa vie d'adolescent. Fait que, dans certains cas, on ne peut pas y échapper. C'est comme dans un cas de santé physique. Aussi, il y a toute la parentification au travers des soins à certains membres de la famille. Comme par exemple, le plus vieux va prendre en charge les plus jeunes. Hein? Ou des fois même les parents, parce qu'il y a des parents adolescents, comme j'aime les appeler, qui vont demander des soins à leur enfant. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, il y a aussi tout le soutien émotionnel. Un enfant, là, il n'y a pas à être un soutien émotionnel pour un de ses parents. Il n'y a pas à être un confident pour être plus compréhensible. Hein? C'est ça, là, ce que le parent vit émotionnellement
ou sexuellement, ou dans ses couples. Bon, ben ça, l'enfant n'a pas à entendre ça. Il ne peut pas vous aider à essayer de résoudre ces problématiques-là parce que de un, ça y appartient pas, et de deux, vous lui nuisez au plan de son développement émotionnel. En fait, ça va dépendre toujours de l'intensité et de aussi la fréquence des demandes. Parce qu'il y a une normalité à vouloir responsabiliser l'enfant. Mais des fois, on veut trop, puis ça devient une parentification. Fait qu'il faut faire attention. Et quels signes sont à observer chez un enfant que vous pensez être parentifié? En fait, c'est sûr que tous les comportements matures. Hein? L'enfant va montrer des niveaux de maturité ou de responsabilité qui sont pas typiques à l'âge qu'il a. Également, un autre signe à observer, ça serait le stress ou l'épuisement. Hein, un enfant qui est très stressé ou qui est toujours fatigué, peut-être qu'il y a trop de responsabilités à la maison ou que ça cache autre chose, là, mais peut-être un problème de santé aussi. Hein, il ne faut pas paniquer, là, mais c'est sûr que ça fait partie des signes à observer. Tout ce qui est difficultés scolaires, isolement social, bien sûr, tous les signes de santé mentale, dépression, anxiété, stress, comme je disais, des changements au niveau de ses humeurs ou de ses comportements. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on pense en tant que parent avoir dépassé le stade de responsabilité à parentification? Ben, il faut aborder la situation. Hein? Fait que, il faut, comme dans n'importe quelle autre problématique, il faut reconnaître et prendre conscience de la situation. Fait qu'en tant que parent, c'est pas... en fait, c'est de comprendre l'impact de la parentification chez votre enfant. Hein? Parce que ça peut lui nuire, comme je disais plus tôt, dans toutes les sphères de sa vie. Également, c'est sûr que quand on se rend compte d'une situation comme ça, ce qu'il faut faire, c'est de réajuster les responsabilités que notre enfant avait. Dans le fond, c'est de réduire les tâches peut-être qu'il fait dans le présent. Puis s'il s'occupe des enfants, c'est peut-être de revoir vous-même votre hygiène de vie pour essayer de trouver un équilibre avec celle de vos enfants pour reprendre le contrôle de votre rôle de parent. Évidemment, il y a tout le soutien professionnel, je le nomme à chaque fois, mais je le sais que beaucoup d'entre vous avez peur d'aller voir les professionnels pour être soit signalé à la DPJ ou ces trucs-là. Mais dans ces cas-là, peut-être d'aller voir un psychologue privé avec votre enfant ou pour faire des thérapies familiales ou peu importe. Là. Moi, c'est sûr que je pense que d'être accompagné d'un professionnel pour résoudre certaines problématiques au sein de la dynamique familiale peut être bénéfique, peur ou pas peur. Et bien sûr, il y a tout le renforcement des capacités et habiletés parentales. Hein? C'est sûr qu'à un moment donné, si maman elle passe la nuit debout à écouter TikTok ou des films et qu'à 3 heures du matin, elle va se coucher, puis l'enfant se lève à 6 heures, ça se peut que maman dorme toute la journée sur le divan, tu sais. Mais ça,
c'est pas une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, quand on est parent, c'est d'ajuster la routine d'adultes avec celle des enfants pour justement avoir une harmonie familiale. C'est comme je vous disais un petit peu plus tôt, la parentification, c'est pas nécessairement négatif dans tous les contextes. T'sais, il faut rationaliser, puis elle peut avoir des aspects positifs, mais négatifs aussi, comme dans à peu près tous les aspects de la vie. Hein? Et comme j'avais mentionné un peu plus tôt, ça va dépendre de l'intensité des responsabilités aussi assumées par vos enfants. Comme aspect positif, c'est sûr que ça peut être un moteur pour le développement des compétences de vos enfants, hein, pour comme la gestion du temps, l'empathie, la prise de décision. Ça peut être développé parfois au travers de la parentification. Il y a également l'autre aspect positif de la parentification, c'est le renforcement des liens familiaux. Parce qu'en aidant leurs parents, leurs frères ou leurs sœurs, certains enfants peuvent ressentir une plus grande solidarité et aussi ça, pour eux, ça peut être un exemple de renforcement des liens familiaux. Même si la majorité du temps, le renforcement des liens familiaux au travers la parentification est, selon moi, plus nocive que positive pour un enfant, considérant que souvent le parent va prendre son enfant comme un confident. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Bien sûr, à différents niveaux. Et dans certains cas, comme par exemple pour moi qui a été maman très jeune, le fait d'avoir été parentifiée très jeune m'a donné, quand je suis devenue maman, un sens de l'accomplissement. Au sens où j'avais comme le sentiment de savoir comment prendre soin déjà de mon enfant à petite dose. Et ça l'a renforcé ma confiance en moi. Fait que c'est pour ça que je vous dis que tous les aspects ne sont pas que négatifs. Mais la parentification, lorsque vous vous en rendez compte, hein, c'est de réajuster le tir et de remettre les bonnes responsabilités à votre enfant et de garder celle qui vous appartient. Donc, sur ce, j'espère que ça répond un petit peu à ce que représente la parentification. Donc, ce qui est à retenir, c'est que la parentification, c'est lorsqu'on dépasse la limite de responsabiliser l'enfant. Hein? Fait que sur ce, j'espère que ça répond un petit peu à vos questionnements par rapport à la parentification. Et si vous avez des questions ou vous voulez ajouter quelque chose, je vous invite à le laisser dans les commentaires. Et bien sûr, likez et suivez-moi. Donc, à bientôt pour une autre petite capsule. Bonne journée.